Bonsoir tout le monde. Comment ça va encore? Forcément, la petite mascotte ici en mode Père Noël et normalement notre cher Vincent qui est avec nous. Vincent, comment ça Et va? salut Rodolphe et bonne année. Bonne année à toi. Justement, j'attendais un interlocuteur avant de parler de l'année et une année qui va être longue, compliquée, difficile. Il y aura des hauts, il y aura des bas, Vincent, pour les coureurs et les coureuses. Et ensuite, il y aura les champions, j'ai envie de dire, et les championnes de la VRB, Vincent. On va avoir le temps de tout expliquer, mais aujourd'hui, ça y est, on y est. Day one. Ouais, qui dit nouvelle année, dit nouvelle compétition, la VRB Virtual Road Battle. On vous l'a fait découvrir l'année dernière avec cette première édition remportée par Alexis Guérin. Ça y est, on est sur la deuxième édition. C'est parti pour quasi 2 mois et demi de compétition. Au chaud chez vous, mais je peux vous dire que ça va transpirer. C'est clair que ça va transpirer. Vincent, ce que je vais te proposer, avant de transpirer, avant de commenter, avant de partir sur l'étape de la journée, eh bien, c'est de nous présenter un petit peu cette VRB, comment ça va se passer, comment on va vivre en fait ces 3 mois de e-cyclisme. Qu'est-ce que la roue française connectée, Cyclebox, les partenaires et June Cycling, bien sûr, qui sont là depuis le début, nous ont concocté pour cette année 2023. La VRB, c'est tout simplement une élimination géante. Chaque semaine, il y aura des coureurs éliminés du groupe principal qui seront dans un groupe repêche pour la semaine prochaine et qui auront la possibilité de gagner un ticket pour revenir en jeu dans le groupe principal. Chaque semaine, semaine après semaine, on va donc perdre des éléments dans le groupe principal. Mais bien sûr, l'idée est d'arriver au bout des 11 semaines de compétition avec une finale à tout juste 4 ou 5 coureurs Oh et là voir là. qui sera le dernier coureur en lice. Il y a plein d'autres classements qui seront mis à Oh là disposition. Et bien sûr, les coureurs éliminés ne sont pas éjectés de cette compétition. On le rappelle, ils seront dans le groupe repêche, qui est la possibilité de gagner un ticket supplémentaire pour rejoindre de nouveau le groupe principal et pourquoi pas l'emporter après les 11 semaines. En tout cas, voilà. 11 semaines, tu l'as dit Vincent, tu as terminé par ça, très important. On part sur 11 semaines de compétition. Et là, moi, j'ai juste une petite question pratique, Vincent. Aujourd'hui, je présente la VRB, donc je peux pas participer à la première étape. Oula, alors qu'il y a le jingle qui est parti. Il n'y a pas le Ah son, il n'y a pas d'accord, le son et ok. c'est normal, c'est D'accord, normal. ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais justement, Vincent, aujourd'hui, je suis en train de présenter la VRB. Du coup, je peux pas participer à la première course. Est-ce que je peux m'inscrire pour la deuxième? Tout à fait, il n'y a pas besoin de participer à toutes les compétitions, à toutes les soirées pour prendre part à cette VRB. Si un coureur manque un round, ce qu'on va appeler un round chaque semaine, il sera par défaut mis dans le groupe repêche la semaine d'après et aura la possibilité de gagner son ticket, encore une fois, en l'emportant ou en finissant deuxième pour rejoindre le groupe principal cette année. Et le gros changement est que le groupe principal et le groupe repêche seront sur la même course. Simplement, on fera 2 classements différents à la fin. Ça permettra à tout le monde d'être sur le live, à tout le monde de profiter de l'ensemble des prestations qu'on propose. Donc voilà, tout le D'accord. monde sur le groupe principal et 2 groupes différents vont se combattre. À noter, Rodolphe, qui est une nouveauté cette année sur cette Virtual Road Battle, un coureur du groupe repêche. On l'a dit, pour revenir dans le groupe principal, il doit gagner le groupe repêche sur l'une des semaines. Mais il a aussi la possibilité de demander, de défier un coureur du groupe principal. Il suffit qu'il nous écrive sur le Discord. Voilà, je suis Régis Trinti, j'ai été éliminé en semaine 3. Je souhaite défier Chris Menuel, qui est encore dans le groupe principal. Mon duel, je le veux la semaine d'après. Si Régis Trinti finit devant Chris Menuel au scratch, dans ce cas-là, inversement de groupe. Chris Menuel repart dans le groupe repêche et Régis Trinti, au chaud, retourne dans le groupe principal. Ça va rajouter du piment, je pense, tout au long de ces 11 semaines et on va avoir des belles surprises par rapport à ça. Alors, ça c'est pour la régie, peut-être passer en mode enregistrement parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de regarder, il y a un bug Twitch actuellement, il y a Twitch qui est down, donc les streams ne fonctionnent pas pour la régie. Voilà, tout simplement, il n'y a aucun stream qui fonctionne. Donc vas-y Vincent, on est en mode roue libre, mais on va continuer donc. Pour cette première, fallait bien que moi je vois Bah ça comme oui, oui. un bon signe du destin. Oui, oui, c'est le destin qui veut qu'on se prépare un peu plus peut-être, mais dès que tout va repartir et dès que les coureurs vont voir ce replay, ils vont se dire ah oui.
En effet, c'est donc ça la VRB. Il fallait donc s'être inscrit au fichier de la Coupe RFC pour participer. On peut pas arriver et participer directement. On peut pas popper au milieu de la compétition, ce qui fait qu'on aura la communauté, nos fervents concurrents depuis septembre qui seront là. Ah là là, on peut même pas leur souhaiter, ils peuvent même pas nous souhaiter la bonne année. En tout cas, Vincent, là c'est la VRB, mais on peut peut-être faire un petit retour sur le classement de la coupe de la roue française connectée qui a couronné il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et bien déjà, voilà le classement du club, la team RGT. Vincent, une coupe RFC qui aura duré cet automne et qui aurait été vraiment très 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 serrée jusqu'à la fin. Et la Coupe RFC, donc c'est cette saison qui a commencé dès le mois de septembre et qui va terminer fin mars. C'est l'ensemble des compétitions de la Coupe RFC qui fait un ensemble de classements. Là, on est déjà avec cette VRB sur la 6e compétition de la Coupe RFC. Pour l'instant, au niveau des classements clubs, c'est le team RGT France qui devance la French Camaraderie et le team React. Ces trois-là sont en train de faire un petit peu cavalier seul à l'avant, mais attention aux teams notamment AESRT qui ne sont pas très très loin et qui viennent d'inscrire de nouveaux coureurs. Ça va peut-être changer la donne. En tout cas, pour l'instant, gros numéro du team RGT France. Alors qu'on me dit a priori que le live est de nouveau. On est de retour. Et il paraît. Mais non. Ça y est, we are back. Ok, bah salut à tout le monde. Moi, ça fonctionne pas encore chez moi, mais c'est trop cool, Vincent. Je te laisse continuer sur la coupe RFC. Pardon. Donc du côté des classements clubs RGT France, on va certainement voir les autres classements maintenant. Voilà, chez les féminines, c'est Audrey Blo qui devance sa collègue Juline Bourriot de la French Camaraderie. 900 points pour l'instant pour Audrey Blo qui a une belle avance, mais attention parce que derrière ça revient sur les chapeaux de roue. Laurie Botton, elle prend la 3e place, la coureuse de l'AS Corbeil-Essonnes. Bérangère Tetoudou la 4e place, Céline Le Guillot 5e place. Et puis après, les points sont assez serrés. Attention à notamment Marion Besson du club cycliste de Liffré, qui vient de remporter la dernière manche de la Coupe RFC, c'était la VRB is Coming. Elle avait aussi fait de grosses perfs sur les courses précédemment. Donc attention à Marion Besson qui a fait 3 sur 3, on le rappelle, sur la VRB is Coming. 3 victoires donc. À voir si elle continue sur cette lancée et si elle continue à faire mal aux autres féminines. Elle fait très très mal effectivement, et je crois que pareil, on vient de me donner des indications comme quoi ça y est, tout est en train de revenir dans l'ordre. Pour la petite enquête, Vincent, on était vraiment sur un down de pas mal de sites, Reddit, Amazon, etc. Donc on espère que ça va être stable. Et les fameuses coupures d'électricité peut-être. Voilà, peut-être on a coupé les serveurs directement et on se retrouve là. Donc Vincent, comme on l'a dit, une coupe RFC qui a été difficile pour tout le monde, et on va arriver surtout dans une VRB où, Vincent, là vraiment, on a en fait les favoris et les favorites qui ont bien performé, qui sont là pour ces 11 semaines de course. Et ça peut se jouer maintenant. La coupe RFC, ça fait déjà un petit moment qu'elle a commencé, mais voilà. La VRB qui est sur 2 mois et demi va permettre de gagner énormément de points. C'est la compétition de la Coupe RFC qui est le mieux notée, la meilleure classification. Donc attention, parce que pour l'instant Anthony Dubré domine ce classement général chez les hommes devant Alexis Danselme qui a loupé quelques étapes sur la VRB is Coming. Mais tout peut être inversé sur cette VRB. 11 semaines, ça va être très très long. Rodolphe, j'ai déjà hâte de voir le résultat de cette première soirée, mais bien malin celui qui arrivera à prédire le résultat suite à ces 11 semaines. Exactement, bien malin celui qui arrivera à prédire tout ça. Alors je vais faire une annonce peut-être pour que vous puissiez dire à ceux qui n'y arrivent pas. Pour l'instant ça ne marche pas sur l'application mobile, mais ça refonctionne sur les PC. Peut-être même dire sur Discord, je vais aller le dire Vincent sur le Discord de la Allez, Française Connectée. Et on va continuer nous à dérouler parce que mine de rien dans 6 minutes c'est le début de la course. On a parlé de la VRB, on a parlé du classement de la Coupe RFC, et tu l'as dit, la VRB va être la course la plus importante pour aller remporter cette Coupe de la roue française connectée. Mais ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous tout, Vincent. Ce soir, pour la première de 2023, nous serons du côté de Zolder. C'est parti pour la VRB, 11 semaines de compétition. Zolder, c'est le circuit des championnats du monde de cyclisme 2022 où un certain
Mario Cipollini s'était imposé au sprint devant McEwen et notamment Eric Zabel. Un sprint magnifique. Ce soir, pour les coureurs, il y aura 2 tours, 12,7 km x 2. Ça fait un peu plus de 25 km, tout juste 180 mètres de dénivelé positif, donc assez plat. Mais le circuit peut être assez piégeur. On sera pendant un petit 2 km sur le circuit automobile de Zolder. Donc vous allez voir de belles lignes droites, de beaux virages. Et puis après, on va sortir du circuit et on va se diriger doucement, mais sûrement vers le premier sprint intermédiaire. Au kilomètre 5, là, il y aura un segment qui va compter pour le classement des sprints. Donc ça va rouler très très vite. On rappelle, le classement sur ce segment se fera avec le chrono des 2 passages sur ce segment. Les rouleurs seront bien, je pense, jusqu'au kilomètre 6. Et puis, on va arriver dans un premier faux plat qui pourrait peut-être faire du mal à certains coureurs. On sera au kilomètre 6. Il y aura 400 mètres de faux plat. Pas très, très dur. Mais on verra ce qui peut se passer à l'intérieur. La principale difficulté du jour, Rodolphe, elle se situe au kilomètre 8,5. On a appelé ça le coup de cul, 500 mètres à 5%. C'est là-dedans que se jouera les points du classement pour la montagne. Donc attention, ceux qui ont coché ce maillot dans leur palmarès devront monter le plus vite possible pour faire le meilleur temps. Encore une fois, les 2 passages compteront. Et puis après, dans les 2 derniers kilomètres, on reviendra sur le circuit de Zolder. Et dans les 500 derniers mètres, il y a un léger faux plat montant pour un sprint, pour moi, qui va se faire tout en puissance. Si on regarde les images du sprint de Cipollini, bon, il y avait eu une chute et ils avaient dû sprinter à 30 coureurs, mais un sprint tout en puissance où l'Italie avait vraiment dominé cette épreuve. Pour moi, Rodolphe, ce soir, place aux rouleurs. Okay. Ça va être quand même un circuit relativement roulant. Je pense que ça va arriver à plus de 5 coureurs. Je suis dans les pronos là. Ouh. Ça va arriver à plus de 5 coureurs et je vois bien, je vois bien un sprint semi-massif tout à l'heure. Oh, tu commences déjà les hostilités, j'ai envie de dire, pour cette année 2023. Ouais, il faut. J'ai des points à rattraper, on va le voir juste après. Mais ouais, c'est la difficulté qu'on voit, le coup de cul, kilomètre 8 jusqu'au kilomètre 9. Elle est pas assez dure pour, je pense, permettre à un coureur de sortir en solitaire. Mais par contre, ça va peut-être faire un petit peu d'écrémage. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même plus de 5 coureurs qui peuvent arriver ensemble. Eh bien, écoute, on va voir tout ça, Vincent. Et toi, tu t'es déjà mouillé, mais on va passer au mode prono. Hein. Tranquillement, le mode prono. On va y aller sans histoire. La semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, je crois qu'il y avait des coureurs qui avaient pronostiqué. Vous inquiétez pas, les tableaux seront mis à jour. Regardez, il nous reste encore tellement de courses à aller chercher. Et j'ai envie de dire, il y a eu le coup du patron la semaine dernière, Vincent, de la part de la régie. La remontada, il était à 1 point, il a fait plus 6, 7, il est 2e. Il m'est passé devant un claquement de doigts, c'est pour ça là. 2023 pour moi, il faut que je remonte tout de suite. Alors, toi Vincent, tu pars sur une arrivée de... Plus de 5 coureurs. Arrivée plus de 5 coureurs. Donc on rappelle la règle, si on arrive à sortir, à donner le nom du coureur, homme et femme qui gagne, c'est 3 points à chaque fois. Chez les hommes, victoire. Allez, victoire de Kellison ce soir. Mais non, j'allais dire Kellison. En plus, j'ai mis le. Tu as le droit. Tu as le droit. Hein. Tu as le droit. Victoire de Kellison. Et chez les femmes, victoire. Je vois bien la victoire de Elsa Cantero ce soir. Oh, d'accord. La régie. T'as déjà dit? Sur Discord, alors, arrivée de Besson pour les femmes pour Francis, 2 à 5 coureurs, donc moins que moi, et Drujon chez les hommes pour Francis à la régie. D'accord. Ok. Bah écoute, moi je vais partir sur 2 à 5 coureurs aussi. Je pense que effectivement, je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est une belle course pour Kellison. Et du côté des filles, j'ai envie de continuer de suivre en gros la victoire de celle qui nous fait rêver depuis quelques semaines, du coup de Madame Besson.
Allez, faites vos jeux. Rodolphe, ça y est, le premier round de cette VRB 2023 vient d'être donné. C'est parti pour 11 semaines de compétition. La compétition va être belle, la compétition va être longue. Les coureurs sont ce soir sur le circuit de Zolder. Un circuit a priori pour sprinter, mais on verra dans un peu plus d'une demi-heure qui aura raison. Rodolphe, on est en 2023. Oui, on est en 2023, tout peut changer, hein. T'avais terminé 2022 malheureusement dans une mauvaise posture, et bah écoute, tu vas pouvoir remettre les pendules à l'heure, et les fidèles en bas à gauche de notre écran, toujours là, toujours présent pour mettre la cam et tout, ça joue toujours le jeu. Franchement, merci à vous déjà de participer aux courses, de nous animer ces courses à chaque fois à l'avant, et bravo pour mettre cette caméra. N'hésitez pas les amis à mettre vos caméras. En tout cas, c'est parti à 100 à l'heure. Et Vincent, j'ai l'impression qu'il y a déjà même une cassure, claire, nette, précise au niveau de la 30e place. C'est tout à fait possible, hein. On le dit et on le répète, ces départs de e-cyclisme, ça se fait comme un départ de cyclocross. Là encore, on n'a pas de virage trop compliqué, mais voilà, c'est pour ça que ça explose. Ce qui fait exploser le peloton, c'est la puissance délivrée au moment de ce départ. C'est quand même un bon peloton d'une trentaine de coureurs là qui arrivent à rouler ensemble. C'est que des coureurs qu'on connaît, on le dit. On est sur une compétition privée et il faut s'inscrire à la Coupe RFC pour pouvoir y participer. Si vous n'êtes pas encore inscrit, bien sûr, vous pouvez. Ça sera ouvert tout au long de la saison, mais la plupart des coureurs qu'on voit là ce soir, Rodolphe, ce sont des habitués, des coureurs qui se sont déjà bien entraînés, bien montrés depuis le mois de septembre. Et ça, on le sait, il y a pas mal de coureurs qui ont coché cette VRB comme la compétition de l'hiver. Certes, il y a des points à aller gagner pour la Coupe RFC, mais la VRB, voilà, ça fait partie maintenant du patrimoine du cyclisme. Ah bah oui, bien sûr, ça fait partie. Alors que là, Vincent, on ne rigole pas parce que c'est très sérieux ce qu'on disait, mais attaque d'Alexis Danselme qui a décidé de partir de ce peloton suivi par Marlier, le coureur belge de la Team Foudre, et c'est Loïc Fillon qui est en train d'essayer de refermer tout ça, Vincent. Mais ils sont partis, ils ont décidé de partir les deux là pour une aventure de 23 km. Vous le voyez en bas à gauche de votre écran, Alexis Danselme. On est parti, Vincent, hein. C'est parti sur cette VRB 2023. Sur les chapeaux de roue, Alexis Danselme a été longtemps leader de la Coupe RFC. Il a juste perdu la première place suite à la VRB is coming, mais il veut se rattraper. Ça, c'est sûr. Je suis redescendu, Rodolphe. Je suis désolé, je suis vite redescendu, mais il y a un peloton féminin, vraiment un peloton féminin qui s'est construit. Il y a Juline Bourriot, il y a Clémence Proust, il y a Audrey Beau, il y a Elsa Cantero notamment. Voilà, elles sont là et je crois que j'en ai même oublié une. Je redis dans l'ordre: Juline Bourriot, Cantero, Besson n'est pas là. Besson est avec elle. Elles sont les 5 juste là, et il y a même Tina Louis qui est à peine un peu plus loin. Donc là, vraiment, c'est magnifique ce qui est en train de se passer du côté des féminines. Elles sont toutes groupées. Ça va nous laisser un suspense incroyable, et ce suspense, l'avoir dès la première soirée de cette VRB, c'est formidable. Merci mesdames. Merci mesdames, on va aller jeter un petit coup d'œil juste après, mais il a raison, Francis à la régie, de nous montrer ça. On a Trinti qui essaie d'avancer, on essaie petit à petit d'essayer de bouger ses pions, Vincent, mais par contre il y a une question que je me pose: il est inscrit, mais est-ce qu'il participe? Je ne vois pas de drapeau américain. Et oui, malheureusement, il était bien inscrit, hein. Il était bien inscrit, même encore tout à l'heure, il était sur la ligne, il avait signé, comme quoi il était là ce soir, mais peut-être des problèmes de connexion là-bas de l'autre côté justement de l'océan, exactement. On aura l'occasion de. Mais c'est de la triche du coup pour les pronos, parce que pour Francis, il peut avoir. Ah, tu fais comment? Et dans ce cas-là, sur une compétition, un coureur tombe, tu revois ton prono. Bah, t'en parleras à la FDJ. Oh là là, non, c'est bon, c'est mort. Ah ouais. Avec Odo là, Bernard. On commence donc l'année sur de. Oui, non, j'allais plutôt dire on commence l'année sur une mauvaise foi, mais bon. Ah ouais, non, on s'est fait avoir. Et peloton encore groupé donc sur cette première étape, déjà 3,5 km de réalisé. Ça roule assez vite depuis tout à l'heure. J'ai re-regardé le replay de Zolder en 2002. L'avant-dernier tour, le peloton l'avait fait, donc les 12,7 km en un peu plus de 15 minutes, soit 51 km/h. À voir si ce soir les coureurs arrivent à rouler aussi vite que l'armada italienne, et que le peloton qui était composé, il y avait du Cipollini, il y avait Bettini à l'intérieur, il y avait
Voilà, des noms qui ont construit le cyclisme d'une époque sortie des années 2000. À voir si ce soir le cyclisme virtuel, le cyclisme moderne arrive à défier les champions d'antan. On aura l'occasion de le voir. On rappelle, hein, au kilomètre 5, il y a déjà le premier sprint intermédiaire. On le sait, ce classement-là est très souvent joué. Sur la VRB Is Coming, il y a plusieurs coureurs à l'image de Duval, à l'image notamment de Voirol qui l'ont joué et ça a changé un petit peu la dynamique de la course. Oui. À voir si ce soir certains coureurs le jouent aussi. S'il fallait cocher des coureurs sur ce classement, je pense que Voirol est joueur et voudra peut-être le retenter, mais Duval, le coureur de la French Camaraderie, l'a bien coché aussi. Parole de manager. En tout cas, peloton, sans vouloir trop dévoiler. Hein. Peloton groupé. Est-ce qu'on peut aller rapidement faire un petit tour du côté du peloton féminin? Est-ce qu'il est encore groupé? Est-ce qu'il n'est pas encore groupé? Est-ce qu'il y a eu des manœuvres qui ont été tentées alors qu'on en a Fred Martinez, Renard, Lafitte qui sont là en chasse-patate? On a du CSP, Monsieur Bosque. Et là, du coup, on a ce groupe. Là. Oh là là. Mais... Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est hard. Ouais. Ah ouais, non, c'est chaud carrément là. Oh, le suspense. Oh, ça se regarde yeux dans les yeux. On a donc 3 coureuses de la French Camaraderie, Blo, Bourriot, Cantero, et on a Besson, leader sortant justement de la VRB Is Coming, et on a Mademoiselle Proust aussi, une coureuse sartoise qui est là et qui représente, je crois, du moins qui a représenté les couleurs du team Cyclebox. Donc elle représente le partenaire aussi ce soir, alors qu'il suffit de parler pour que j'ai l'impression elle se mette à accélérer, à voir vraiment comment se déroule cette course pour ces 3 là. Audrey Boulon, on le voit, elle porte le maillot de leaduse justement de la coupe RFC. Alors que à l'avant, Rodolphe, ça y est, les coureurs, le peloton de tête est dans le sprint intermédiaire. C'est Mathieu Drujon qui pour l'instant est devant. On rappelle, c'est le chrono de ce segment. Donc les 2 chronos sur ce segment qui permettront de définir qui est le coureur qui est allé chercher le maximum de points ce soir sur le classement sprint. En tout cas, si ça échappe à Drujon, ça sera bien dommage pour lui, parce qu'il avait même creusé et mis un petit écart. Là, sur ce segment, on le sait, ce coureur est très puissant et il a aussi une capacité à récupérer. Ouais. Attention maintenant aux effets de contre, parce que c'est dans ces moments-là que la course peut se décanter. Je pense que là, tout le monde va vouloir récupérer. Ce sprint intermédiaire, il a été placé très intelligemment, parce que là, on est au kilomètre 5,5, on vient tout juste de finir le sprint intermédiaire et on va très vite arriver justement dans le GPM de la journée, le Grand Prix de la montagne. Ben là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si Dubré, si j'ai envie de dire les frères Dubré, mais ils sont peut-être juste le même nom de famille. Si les 2 Dubré vont continuer à tenter quelque chose tous les 2, on connaît les qualités tactiques de l'équipe RGT qui à chaque fois sont en mesure de faire de bonnes tactiques. Oh là là, magnifique les pubs là. J'ai bien aimé, avec qui ont les capacités tactiques et surtout numériques aussi, hein, avec pas mal de coureurs de pouvoir faire quelque chose. Dubré est devant, ça permet aux coureurs de Team RGT France de ne pas avoir à faire le tempo. On sait qu'ils sont souvent attendus dans ce peloton et cycliste. Et il y a un petit ralentissement qui est en train d'avoir lieu, on le voit au fond de notre écran là dans le peloton. Donc attention, Dubré, on le sait, Vincent, c'est un coureur qui est vraiment très bon, qui roule vite, qui peut bien sprinter, qui passe bien les petites bosses. Donc là, Dubré, attention, il peut faire mal, et surtout qu'en plus, on est en train de monter un petit peu là. Hein. Je vois pas les pourcentages à l'écran, Vincent, mais ça y est là. Ah si, pardon, je vois les pourcentages, 3,4%, 3,6%. Dubré, Vincent, a décidé de durcir la course, et je pense que c'est lui qui va réussir à faire mal, surtout qu'il y a un classement montagne où c'est sur la prochaine montée, Vincent. Sur le coup de cul, ça sera ça sera sur le coup de cul, ça sera la prochaine montée. On sera au kilomètre 8, donc bien, un peu moins de 2 km, on sera dans ce GPM. Là, on était dans le fameux faux plat au kilomètre 5, un peu plus, pardon, au kilomètre 6. On le savait que ce faux plat pouvait être dangereux, fallait être placé, mais de là à dire qu'il y allait avoir des attaques dans ce faux plat, il fallait être costaud et malin pour le prédire. Voilà, ils sont 3 à l'avant, d'Anselme, Dubré et Dubré. Oui, il y a 2 Dubré à l'avant, mais qui ne sont pas du même club, l'un du team AESRT et l'autre du team RGT France.
Anthony Dubré, c'est pour l'instant le leader de la Coupe RFC. Il a notamment remporté le GP French Camaraderie. Il s'est très bien placé sur la VRB Iscoming. Voilà, de très bons résultats depuis le début de la Coupe RFC. Attention à lui, d'Anselme. On va plus le présenter, il est omniprésent et lorsque vous ne voyez pas dans le classement, généralement, c'est qu'il a des problèmes techniques. C'est vraiment très intéressant là ce qu'il a fait d'Anselme de se jeter ici dans les roues des deux Dubré parce que voilà, on le dit, le coureur du Team RGT France est vraiment excellent. Il a souvent le rôle, Vincent, d'équipier de luxe. J'ai envie de dire vraiment équipier de luxe parce que voilà, c'est pas un équipier pour Mathieu Drujon. Peut-être que ils ont décidé d'entamer cette VRB avec deux leaders, Vincent. C'est tout à fait possible, c'est peut-être un choix stratégique qui va être payant. On le sait, le fonctionnement principal de cette VRB, c'est une élimination géante. C'est-à-dire que chaque semaine, les derniers coureurs seront éliminés et le but est que dans le groupe principal, il n'y en reste qu'un. Donc finalement, au classement du groupe principal, il n'y a pas de points à aller chercher. C'est-à-dire que si Alexis d'Anselme l'emporte tout à l'heure et si Dubré fait deuxième, voilà, l'un n'aura pas plus de points que l'autre. Ils auront tous les deux leur place pour rester dans le groupe principal. Mais je pense que ça peut mettre un impact moral déjà dès cette première étape sur un terrain pas forcément très compliqué, de montrer qu'on a des ambitions, premièrement, mais montrer aussi qu'on a de la force pour pouvoir sortir et résister à un retour du peloton. C'est ce qu'ils sont en train de faire, 100 mètres d'avance. Ils sont en train de partir, ils sont en train de partir, Vincent, tu l'as dit, ils sont en train de partir là, 100 mètres d'avance pour le trio de tête. Le peloton n'arrive pas à travailler ensemble, et puis surtout, qui va rouler maintenant? La Team RGT France n'a pas à le faire. Voilà, qui va se mettre à rouler? On a peut-être la Team Foutre qui va devoir se mettre en ordre de marche pour essayer de revenir. Le Team CCL aussi potentiellement. Mais voilà, c'est pas RGT France qui va rouler. Hein. Et ça y est, Rodolphe, hein. On est dans le GPM. Il y aura 2 passages sur ce GPM. C'est le chrono cumulé des 2 passages qui feront remporter des points pour le Grand Prix de la Montagne. En 2002, les Italiens avaient mis la barre très très haute dans ces 500 mètres. C'est très court, on n'est pas sur un col, loin de là. Mais par contre, ça peut vraiment dynamiter le peloton. Et c'est peut-être même ce qui est en train de se passer là dans le peloton. Ça monte extrêmement vite. À l'avant, ça monte vite. Mais à l'arrière, je peux vous dire que ça monte très très vite. Tout le monde tente de s'accrocher parce que là, il y a un tempo énorme mis à l'avant du peloton. C'est Berton, le coureur, je crois, du team RGT France qui fait un gros numéro. Mais regardez, on perd pas non plus énormément d'éléments. À voir si on arrive à reprendre un petit peu de terrain sur les 3 à l'avant. Mais en tout cas, tout le monde a donné sa vision pour ce soir. Ça sera full speed pour tout le monde au menu. Il faut digérer des fêtes. Il faut digérer des fêtes. En tout cas, voilà, d'Anselme, on connaît ses qualités, Vincent, de grimpeur. Il a décidé de prendre un petit peu tout ça avec lui après l'accélération de Dubré du team. Oui, du team AESRT. Donc, il y a Voirol qui va revenir avec lui. Ça peut potentiellement aussi, Vincent, être intéressant pour Voirol hein, d'avoir avec lui Dubré pour cette, bientôt ce deuxième tour. Hein. Ah oui, ils se connaissent très très bien. En plus, il reste encore 3 km avant de finir ce premier tour, mais surtout 16 km avant la fin de cette première étape. 16 km, ça peut être long. L'intensité a l'air d'être assez folle là depuis le début. Et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que il y a plus que 2 coureurs devant. Je pense que tout le monde a déjà donné beaucoup d'énergie pour revenir sur Dubré et sur Voirol. Attention au moment de flottement parce que à l'avant on ne va plus se regarder et ces deux-là, Dubré et d'Anselme, ils se connaissent parfaitement. Ce sont les 2 premiers de la Coupe RFC et ils sont omniprésents dans les classements depuis le début de la saison. Donc voilà, en tout cas, on a d'Anselme Dubré. Est-ce qu'on peut aller peut-être faire un tour du côté des féminines? Parce que forcément, avec cette montée, ça a bougé. Alors que là, on redescend à un groupe de 14 coureurs du coup. Mais ça a pété quand même. Ça a bien pété, les teams CCL là qui a explosé, Loïc Fillon avec Duval et Gentil qui suivent STB. On a l'ancien, on a Alexandre Blériot, Jean-Luc Méard et là on a le groupe Martinez qui sont encore dans la montée. On va pouvoir suivre la montée en plus des féminines. Vincent, elles ne sont plus que 3. Elles ne sont plus que 3, Vincent.
Et pour l'instant, on est encore sur un gros duel. Elles étaient 5 au pied de cette difficulté. Et non, elles sont tout juste au pied de la difficulté. Ça va encore peut-être bouger. Oh, je et pense Audrey Blo à 160 mètres, Vincent. On a dû mettre un tempo énorme dans le faux plat juste avant cette première difficulté. À voir si maintenant on continue sur un énorme rythme sur cette bosse, ce coup de cul de 500 mètres. 500 mètres, c'est très court. Elles sont deux coureuses de la French Camaraderie. Elles avaient dit que cette année, sur cette VRB, elles essaieraient et elles feraient tout pour mettre au mal Marion Besson. Mais pour l'instant, Marion Besson fait un énorme numéro. Mais attention. Et 4 euros, le démarrage peut-être maintenant, Rodolphe. Attention, parce que Besson, elle a l'air de gérer sa montée, hein. On voit son tempo. Elle est très concentrée. 4 watts par kilo, elle est depuis le début de la montée entre 4 watts par kilo et 4,2. Attention aussi à Juline Bourriot, il va falloir qu'elle s'accroche, Juline Bourriot, parce que ça peut permettre à la team French Camaraderie d'avoir une supériorité numérique, et surtout pour aller chercher ce deuxième tour. À 3, c'est toujours mieux que seul dans la vallée. Vincent, on a déjà expliqué le phénomène d'aspiration, le phénomène de draft dans cette application RGT. C'est toujours mieux de ne pas être tout seul comme dans la vraie vie, hein. Forcément. Et encore une fois, si elles se retrouvent à 2, tu l'as dit, Rodolphe, elles vont pouvoir se relayer peut-être. Oui. Mais est-ce que Elsa Cantero ne va pas aussi peut-être jouer le côté tactique, le côté équipe, faire semblant pour les relais, voir peut-être un retour de Juline Bourriot, voire potentiellement un retour aussi de Audrey Blo. Il reste encore plus d'un tour, ça va être très long, mais là Marion Besson a encore montré qu'il faudra compter sur elle sur cette Virtual Road Battle. Juline Bourriot n'est pas loin et on le sait, c'est une coureuse, c'est une rouleuse, elle va peut-être réussir à rentrer dans la vallée, mais quel spectacle là chez les féminines, alors que Rodolphe et Blo. Oui, vas-y. Ouais, elles sont là aussi. Ça y est. Ouais. Elles ont passé coup de cul. Elles vont même pouvoir peut-être rouler toutes les deux ensemble et pourquoi pas revenir sur l'avant. La VRB pour les filles, c'est aussi très long. Ça va être 11 semaines. Il ne faut pas se décourager. C'est long. 11 semaines. Il y a des points à aller chercher chaque mardi soir et on ne sait pas. Voilà. Peut-être que ce soir certaines coureuses sont en forme et la semaine prochaine ça sera défaillance pour d'autres. On ne sait pas. Donc il ne faut surtout pas se déstabiliser. Et ça a bien bougé. Rodolphe, on est rentré, il s'est passé pas mal de choses, on est rentré sur Dancel et sur Dubré et on est surtout plus que 11 à l'avant, alors qu'on va pas tarder là on est de retour sur le circuit, il me semble. Voilà, on est de retour sur le circuit de Zolder, on va pas tarder à passer sur la ligne, la cloche va sonner et puis il restera un tour. Et là il reste 700 mètres, allez 500, voilà, on est dans le dernier virage, ils vont apercevoir là-bas au fond la ligne d'arrivée. C'est là où se tiendra tout à l'heure le sprint, peut-être. J'espère, le sprint qui pourra ravir mon premier pronostic. On l'a dit, ce sprint, il est un peu particulier. Il est en faux plat légèrement montant. Les coureurs sont en train d'en terminer aux alentours de 18 minutes de course. Pour rappel, 2002 Zolder, on était à un peu plus de 15 minutes au tour pour donner un petit peu le rythme et le niveau qu'avaient les coureurs en 2002. Alors que pour l'instant, on n'est pas en 2002, c'est pas Cipollini, mais nouvelle accélération de Anthony Dubré, le coureur du team RGT France, qui a gardé des ressources sous la pédale. Il vient de se faire reprendre et il repart dès maintenant. Ça y est, il repart faire un cavalier seul cette fois-ci. Est-ce qu'il va réussir à tenir les 12 km cette fois-ci? On ne lui laisse pas trop de champ et on va même peut-être à l'arrière essayer, Rodolphe, pourquoi pas de l'épuiser, hein. On va essayer de l'épuiser, on va essayer de continuer à forcer, bien sûr qu'on va le faire, mais cette team RGT en supériorité numérique, Vincent, il va falloir aussi que les équipes soit y recruter, soit qu'elles ramènent des soldats en plus, parce que l'armada RGT peut faire très mal dans la continuité de cette VRB. On voit mal, par exemple là, Vincent, comment ça pourrait leur échapper. Il y a un coureur RGT par... ils sont 3 et 3, 6, ils sont 12. Il y a la moitié de coureurs RGT. Donc, ils sont nombreux. Il va falloir préparer les armadas là, hein, parce que là, celle-ci, elle est au maximum, hein. Ouais, j'espère que certains coureurs ont demandé au Père Noël des stratégies ou le guide de comment avoir le team RGT France, parce que là, dès cette première étape, et en plus, ils sont vraiment sur tous les coups, hein. Anthony Dubré, c'est un RGT France, il était devant, on ne s'est pas affolé dans le peloton, on a laissé des ressources et là on est rentré, voilà, on a donc, tu l'as dit, plusieurs coureurs du team RGT France dans le peloton, avec Colisson, avec Drujon notamment, il y a qui encore
Ouais, on a Vigneault aussi du team RGT France. Attention parce que on le sait, ces coureurs-là souvent courent avec l'oreillette et ils seront ils vont peut-être se parler un moment opportun de la course tout à l'heure pour mettre la bonne attaque ou les bonnes attaques et arriver à contrecarrer les plans d'autres coureurs qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, à l'image de Courchet. Bon, d'Anselme, on l'a vu, il était dans l'échappée tout à l'heure, mais voilà, il y a d'autres coureurs qui sont bien cachés depuis tout à l'heure. Il faudra réussir à les avoir, ceux-là. En tout cas, on a ce groupe de 12 coureurs poursuivis par Kyrian Mehar en chasse-patate qui n'a pas réussi eh bien, à suivre ce groupe-là avec Kiburs et avec notre ami, je crois qu'ils sont deux, mais avec les caméras, je ne vois pas. Oh là, les manœuvres, Vincent! Et c'est parti du côté du team RGT France. On est encore loin de l'arrivée, mais a priori ça ne leur fait pas du tout peur. Drujon, Colisson viennent de sortir à 2, ça a été même, j'ai l'impression, une attaque à bien plus que ça du team RGT France, et pour l'instant ça paye 40 mètres, ça a été très décisif, ça a été très puissant cette attaque, mais c'était le bon moment parce qu'après on va arriver dans le sprint, donc ça peut cafouiller. On va arriver aussi sur cette partie moins facile du circuit, ce faux plat, ce coup de cul, et pour l'instant, gros numéro là des deux coureurs du team RGT France, ils sont sortis à 2, ils se connaissent par cœur ces deux-là. Colisson, on le sait, il avait remporté le classement des sprints l'an dernier sur la VRB. Drujon n'était pas passé loin de la victoire finale, mais le peloton n'a pas dit son dernier mot. C'est encore une fois notre Dubré qui est en train de relancer. Il va peut-être même y avoir une coalition AESRT French Camaraderie avec Dubré et Danselme pour revenir sur les deux coureurs très costauds, Colisson et Drujon, qui là ont fait peur à tout le monde. Ils ont fait peur à tout le monde. On va voir si le groupe de tête, le peloton, est capable de revenir sur eux. Et je pense qu'il y a eu carrément, Vincent, une mise en orbite de Mathieu Drujon. Vraiment une attaque à l'ancienne. On a utilisé... Oh, et ça bloque. Ouais, ça bloque à l'avant du peloton. Vigneault essaye de casser les... On peut revenir sur le peloton, s'il vous plaît. C'est Voirol qui est obligé de relancer, mais qu'est-ce qu'ils savent bien courir ensemble, ces coureurs-là du team RGT français. C'est une chorégraphie, c'est du Kamel Wally. Là, ce qu'ils sont en train de nous proposer, les coureurs du team RGT France, ça continue de payer, 40 mètres d'avance. Mais attention, hein, ça veut rien dire les distances tout à l'heure d'Anselme et Dubré avaient quasi 100 mètres d'avance et le peloton est rentré. Sauf que là, Rodolphe, on est bientôt dans le money time. On commence à perdre de l'énergie. On a déjà beaucoup donné. Le rythme est infernal depuis tout à l'heure. Va-t-on réussir à revenir sur Drujon et Colisson? Rodolphe, j'ai envie de dire, faites vos jeux. Non mais là c'est chaud ce qui se passe, enfin dans le sens chaud, c'est vraiment bien ce qui se passe parce que Danselme qui essaie de revenir, qui s'est aussi sorti de ce peloton. Il va falloir, je pense aussi, Vincent, à un moment donné, que justement les coureurs non RGT travaillent ensemble. Oh, c'est quoi ce TGV là? Dubré en mode TGV, il est en forme Dubré. Franchement, s'il y a carte blanche pour tout le monde, Vincent, dans la part de la team RGT, je pense qu'Anthony Dubré, il est vraiment en forme ce soir. Parce qu'il a une facilité. Il est très fort ce coureur. Pour l'instant, ils sont. Et il y a Berton du team RGT France aussi. On l'avait oublié de le compter celui-ci, mais qui s'est caché depuis tout à l'heure. Il a fait un gros numéro là pour ses collègues. Et vraiment, j'ai l'impression, Rodolphe, qu'on est dans une stratégie en quadrille, chaque coureur, j'ai l'impression, doit harceler un autre coureur. C'est exactement ça. À voir si ça paye tout à l'heure. Mais pour l'instant, il y a du jaune de partout. Tu l'as dit, il y a plus de jeunes que d'autres coureurs. Les jeunes, c'est le team RGT France. Et il y a même quelques coureurs qui sont en train de subir ces attaques et ce rythme infernal. On a perdu Kiburs. Et il y a toujours le groupe, par contre, Bernard, Team Louis, David Le Gaillot qui forment un bon petit peloton. Ça va certainement aller jouer des places aussi pour continuer pour conserver déjà sa place dans le groupe principal, mais les coureurs qui perdront le groupe principal pour la semaine dernière seront un peu plus derrière. Oh là là, avec Berton cette fois-ci qui a décidé d'attaquer. Il faut qu'il prenne le temps d'Anselme là de récupérer parce qu'il a fait un gros effort pour revenir. Personne ne l'a aidé. Donc attention aussi à Danselme de pas trop en donner. On n'oublie pas qu'on va bientôt arriver sur le faux plat, Vincent, la première montée. Ensuite on va repartir sur un autre faux plat avant la montée du coup de cul. Donc va falloir faire attention. Est-ce qu'on n'irait pas jeter un mini coup d'œil au niveau de la course féminine, parce qu'à mon avis ça a dû bouger, voir si Juline Bourriot a été en mesure de revenir sur le duo de tête. Est-ce que Audrey Blot est revenue aussi elle était accompagnée aussi, donc voir ce qui s'est passé. On a le groupe dont tu parlais tout à l'heure avec Mehar, avec Trinty, Le Cam, Bernard, la team CCL. C'est un peu le groupe des battus malheureusement ici à ce moment de la course. Ensuite on a le groupe Fillon, Duval, STB.
voilà, qui sont derrière avec l'ancien. Alexandre Berriot tout seul, Jean-Luc Méard, bien sûr qu'on salue Guy. Et Martinez qui sont à la 29-30 place, Renard là qui malheureusement est là en roue libre. Et oh là là, elle n'est pas revenue, Juline Bourriot à 260 mètres. Vincent. Elle a planché. Elle a planché pendant un long moment, mais le rythme à l'avant est infernal entre Besson et Cantero. À voir si elles arrivent à tenir ensemble jusqu'au bout, mais je pense que Elsa Cantero veut venger ses coéquipières à l'image de Bourriot, à l'image de Blo. Elle tient pour l'instant la roue de Besson qui fait un gros rythme là, justement sur ces images, qui j'ai l'impression ne veut pas laisser trop d'espoir à Cantero, mais attention parce que Cantero, on le sait, une coureuse de triathlon qui je pense, aura peut-être la ressource nécessaire tout à l'heure pour essayer quelque chose contre Besson. Et on est devant ici, ce classement scratch avec Colisson au dos. C'est terrible. Et ça rejoue, mais c'est terrible avec ces faux plans. En plus, vous voyez en haut à droite de votre écran, on est à quasi 2%. C'est terrible ce qui se passe là, Vincent, en vrai. Et tout à l'heure, sur ce sprint, je pense que c'est Drujon qui allait chercher le meilleur chrono. Mathieu Drujon a laissé quelques plumes, je pense, dans sa précédente attaque, parce que là, on l'a vu un peu plus loin dans le sprint. Alors, on rappelle, c'est pas la position du classement sous la ligne du sprint qui fera les points, ça sera vraiment le chrono. Et on verra donc à la fin de cette étape, quand tous les coureurs seront arrivés, qui sont les coureurs qui ont franchi le plus rapidement en cumulé ce segment. Ça va continuer, je pense, à peser dans les jambes. C'est en train de s'étirer. Courchet est en train de faire l'élastique. Mathieu Drujon légèrement aussi. On est encore en supériorité numérique du côté du team RGT France. Mais pour l'instant, il y a deux coureurs qui sont un peu en train de partir en facteur. Odo et Dubré. Et ces deux-là, attention à eux. Ils sont souvent présents dans le top 5, voire dans le top 10 des précédentes compétitions, des précédentes étapes qu'il y a eu, et il faut pas leur laisser trop de chance. Ça, Mathieu Drujon l'a compris, ça y est, il vient de sortir. On essaye de mettre pas mal d'hommes du team RGT France, Vigneault également, Berton est là. On est vraiment en train de quadriller la course, hein, Rodolphe. On quadrille, on harcèle, là on est plus dans la réaction, parce que aussi Vincent, faut faire attention, on l'a déjà vu même dans les courses réelles, j'ai envie de dire, quand une équipe est très forte, qu'il y a beaucoup de monde à l'avant, généralement on a tendance à sauter un peu sur tout ce qui bouge, et au final on se fait avoir parce qu'en sautant sur tout ce qui bouge, on perd du temps. Ce sont les deux meilleurs. On va passer devant s'il vous plaît avec Danselme et Dubré. Ce sont les deux meilleurs coureurs pour moi. Vincent, ce soir ce sont les deux meilleurs, ce sont les deux plus en forme. Ils vont peut-être pas gagner, mais pour moi ce sont les deux meilleurs coureurs. Là ils sont costauds, ils sont puissants. On est dans le faux plat, on n'est pas dans le coup de cul, mais on le voit à l'image. Alexis Danselme est en train de tout donner, il le sait. On est à 6 km de l'arrivée maintenant, ça peut être très très court. Et tout à l'heure on est revenu tard sur ces deux-là. Alors on retente Dubré, Danselme, c'est pour l'instant le duo gagnant. Bello a tenté aussi avec Drujon, avec Berton. Il y a Vigneault peut-être qui va rentrer sur eux. Ça a mis le feu dans la tactique et dans l'équipe du team RGT France. Mais voilà, on a encore un coureur du team RGT France, Dubré, et à l'avant amené par Danselme. Allez, faites vos jeux. 6 km de l'arrivée, désormais 6 km pour montrer que sur cette VRB il faudra compter sur ces deux-là. En tout cas, Rodolphe, on est vraiment sur deux coureurs très costauds. À chaque fois qu'ils ont mis des attaques, ça a payé et ils ont réussi à sortir. Ah oui. Si ils arrivent à prendre suffisamment de champs, je pense que ça sera bon pour eux. Derrière, qui va vouloir rouler en plus, hein. On a Dubré du team RGT France devant, alors que depuis tout à l'heure, c'était le team RGT France qui ramenait tout le monde, on va dire, à bon port. Est-ce que on va essayer de revenir? Parce que là, il y a Berton, il y a Bello et il y a Drujon qui sont légèrement détaché du peloton. Il y a même plus de peloton. Rodolphe, ça a complètement explosé. Ah oui. Courchet en 11e position est loin maintenant. C'est terminé pour Colisson, qui a laissé ses dernières forces dans la bataille en aidant ses collègues. Voirol du team AESRT et avec Vigneault. Odo avec l'autre Dubré. Et ça y est, alors qu'on est rentré, Rodolphe. Oui, je pense qu'Odo et Dubré vont revenir aussi. Il va falloir en tout cas qu'ils reviennent. Ça serait bon pour Alexis Danselme, parce que sinon il a 4 contre 1 là. Et c'est plus la même histoire malheureusement pour Alexis Danselme. Mais heureusement pour la team RGT France. Voilà le retour de Dubré et de Odo. Par contre ça va déjà, franchement ça va être plus compliqué pour Voirol, pour Vigneault, Vincent, de revenir à 60 mètres déjà. Mis à part vraiment un grand ralentissement, ça va être difficile de revenir pour eux. Et justement, est-ce qu'on va pas ralentir à l'avant? Il y a eu un gros coup d'accélération là de Dubré et de Danselme. On pensait même que c'était la bonne attaque, et pourtant on est revenu. Alors on est en surnombre du côté du team RGT France. Quelle va être la tactique? Est-ce qu'on va
oser ralentir jusqu'à un retour de Vigneault pour encore asseoir la supériorité numérique du team RGT France. Est-ce que je pense qu'on va aussi craindre une nouvelle attaque de d'Anselme ou notamment de l'autre Dubré du team AESRT qui est là. Il y a Odo aussi qui n'a pas de coéquipier qui est là devant. Voilà, c'est là il y a 7 coureurs à l'avant, dont 4 du team RGT France. C'est vrai que pour les 3 autres coureurs, on pourrait se dire échec et mat entre guillemets. Mais c'est pas fait. Et il y a Vigneault qui va rentrer. Ça veut dire que à l'avant on a ralenti. Je pense qu'il va se passer des choses dans le GPM. Ouais, le problème c'est qu'il y a encore, enfin le problème pour les adversaires de la team RGT France, c'est qu'il y a encore 2 coureurs. Bon, tout le monde est rentré. Qui vont revenir. Et 2, ouais, ça y est, on est de nouveau 10 à l'avant. Et voilà. On est de nouveau 10. On va jouer peut-être Tactica avec le ASRT. Dubré, Voirol sont là aussi. Ça y est, on est au pied de ces 500 mètres du GPM. Le coup de cul, 5%. C'est la dernière difficulté. S'il faut enclencher des manœuvres, c'est maintenant, parce qu'après, ça sera tout plat jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça va forcément monter vite, mais le coureur qui attaque va aussi laisser des places. D'Anselme qui attaque, regardez en bas à gauche de votre écran, on le voit en mode effort, et regardez qui part avec lui, c'est Dubré. Et on le veut ce duel, on le veut ce duel, on le veut. Dubré qui est parti, d'Anselme a laissé quelques mètres, mais Drujon, lui, ne laisse pas un mètre à d'Anselme. On va certainement retrouver les 3 à l'avant. Dubré, d'Anselme, Drujon est en train de piocher un petit peu. Ça y est, on va pas tarder. Dans 100 mètres maintenant, on va basculer et on aura franchi cette ultime difficulté. On sera à moins de 3 km et demi de l'arrivée. Est-ce que Mathieu Drujon va trouver la ressource nécessaire à prendre la roue avant le début de cette descente? C'est terrible, il lui manque 10 mètres et parfois c'est ce qui peut manquer. Et revient 10 mètres, va-t-il le faire? Ça y est, c'est fait pour Drujon. Ça va se jouer maintenant entre ces 3 Rodolphe. Ils ont 120 mètres d'avance. Ce sont les 3 hommes les plus forts sur ce début de VRB. On le sait. Derrière, on va certainement faire blocus. Il y a encore Bello, il y a Berton du team RGT France qui sont avec un autre Dubré du team AESRT. On va certainement ne pas rouler et on va voir l'avance augmenter petit à petit pour les 3 hommes de tête. Qui de Dubré ou de Drujon du team RGT France maintenant va avoir la casquette de leader? Qui va mettre la première attaque pour peut-être enchaîner d'Anselme? Est-ce que les coureurs du team RGT France vont attendre un sprint tout à l'heure? Là, en tout cas, position vraiment très indélicate pour d'Anselme qui faut pas rouler, il faut le sait. Pas rouler là. Il faut pas rouler, mais s'il roule pas trop, il va se retrouver avec 2 autres coureurs du team RGT France qui vont rentrer, qui sont vraiment là à 60 mètres. On est en train de tout donner. C'est bizarre même cette tactique du côté du team RGT France où on va ramener aussi aux coureurs du team AESRT. On veut peut-être se donner plus de chances de gagner. Peut-être aussi on veut en ramenant 2 coureurs de plus se permettre aussi, Vincent, de pouvoir réattaquer, attaquer comme ils l'ont fait un petit peu en début de deuxième tour de ce circuit. Maintenant, moi, ça reste personnel, mais moi je suis Alexis d'Anselme, je roule plus. Voilà. En fait, je sacrifie, quitte à sacrifier la course. Eh ben vas-y les amis, hein. Vous avez mis la dynamite pendant toute la course. Allez-y rouler, et puis on se revoit dans 1 ou 2 kilomètres où je donne tout, 1 kilomètre. Je tente 1 kilomètre parce que battre Drujon en sprint, pour moi, ça me semble impossible pour d'Anselme. Après, il est très en forme, donc à voir. On sait l'effet fraîcheur, parce que regarde, dès que ça monte, Drujon est lâché, Vincent. Donc ça peut aussi dire que au niveau du sprint, ça peut changer quelque chose. Ils sont à 2 km de l'arrivée, 90 mètres d'avance sur un trio amené par Berton et Bello du team RGT France. Va-t-il y avoir un regroupement à l'avant, ce qui ferait 4 RGT France à l'avant? Est-ce qu'on va s'entendre entre Drujon et Dubré pour peut-être attaquer chacun son tour Alexis d'Anselme? Est-ce que Alexis d'Anselme se sent costaud pour en mettre une et peut-être contrecarrer les plans du team RGT France? Ça y est, on est à moins de 3 minutes, je pense, de l'arrivée maintenant. Rodolphe, l'avance est encore de 70 mètres. Si ça ne se regarde pas, il n'y a plus la place de toute façon pour que ça se regarde maintenant. Si on se regarde, c'est sûr que ça va rentrer à l'arrière, mais là il est très difficile. Là, Vincent, c'est le maillot arc-en-ciel de Rui Costa face à Joaquin Rodriguez et Alejandro Valverde. Eh oui, là il va falloir être patient, intelligent. Attention, parce que féminin. Ça revient Dubré a mis une grosse accélération. Berton a pris le relais. On est revenu à moins de 50 mètres des 3 hommes à l'avant. Mais Alexis d'Anselme l'a bien vu. Il est en train de faire un
énorme tempo. On est non. bientôt à 1 km de l'arrivée. Dubré a sauté dans sa roue, mais Drujon aussi. Darcel, on le sent vraiment stressé, on le sent contrarié par cette situation. Il va certainement laisser des plumes, mais je pense que la victoire lui tient à cœur et il ne veut surtout pas que les 3 hommes à l'avant, à l'arrière reviennent. Au pire des cas, ça serait une 3e place, un podium, mais position délicate là pour Alexis Danselme et Bello à l'arrière vient d'accélérer également parce qu'on avait reperdu un petit peu de terrain sur les 3 à l'avant. On va peut-être revenir. En tout cas, il y a un suspense énorme. Rodolphe, on est maintenant sous la flamme rouge, 900 mètres de la ligne d'arrivée. Qui sera le premier vainqueur de ce premier round de cette VRB 2023? Danselme, Drujon, Dubré, ou bien un homme à l'arrière qui est peut-être en train de rentrer? Bello. 40 mètres maintenant pour Bello, le numéro du coureur du team RGT France qui va peut-être revenir dans les 500 derniers mètres sur les 3 avant. C'est là Danselme. Ils ne se font vraiment pas de cadeau. C'est là Danselme, il va falloir être capable de suivre une roue si ça part devant lui, sinon continuer à mettre le tempo, mais ils vont passer devant forcément, ils vont passer devant et à côté de ça Vincent, on est en train de louper le duel féminin. On va finir ce podium, on va direct partir sur la course féminine parce qu'elles étaient que 2. Et ça y est, c'est Danselme Vincent sur le fond plat montant. On est à 380 mètres de la ligne d'arrivée. Bello n'avait pas pu réussir à revenir. Danselme est lancé de très très loin. Mais Drujon, regardez, Drujon vient de déboîter. Le sprint va être long. On l'a dit, Rodolphe, c'est encore en faux plat montant. Attention de ne pas lancer le sprint trop tôt. Mais Mathieu Drujon fait une grosse impression maintenant. Dubré a sauté dans sa roue. C'est terminé, je pense, pour Danselme. Drujon résiste à Dubré. Attention, les 2 Dubré le coureurs du retour. GT France n'ont peut faire Dubré le retour. Dubré le retour. Mathieu Drujon, Antoine Dubré, Regarde le en bas à doublé. gauche. Drujon pour le doublé. Alexis Danselme. Oh, Quel magnifique. là là Attention, là. Alexis Danselme là sur la ligne peut-être. 3e place pour Alexis Danselme devant Dubré, Bello et Berton. Quel finish du team RGT France qui ont su vraiment courir parfaitement, stratégiquement pour déjà gagner ce soir, mais aussi mettre 2 coureurs sur la boîte. Il fallait être costaud. C'est certainement les plus costauds qui ont gagné ce soir. Ça s'est fait à la pédale et là ils sont tous en train d'arriver par petites grappes. Et Vincent, pour nous, dire le rythme. On est juste pour informer, on est parti nous directement sur les féminines. Donc tu as bien fait de nous le dire parce que dans notre tête, dans la tête de la régie, c'était bon pour Danselme, mais ça s'est joué à rien du tout. On est parti du côté des féminines, Vincent, parce que je sais pas si tu le vois à l'écran, mais elles sont toutes les deux encore. Cantreau contre Besson. On va aller jouer ce classement féminin. Est-ce que Besson va être battu? Est-ce que Cantreau va remporter sa première course féminine? Je le crois, Vincent, chez nous dans le cyclisme, dans les courses de la route française communautaire. Ça serait la première. Ça serait la première et elle ne se lâche plus d'un boyau depuis le début de cette course maintenant. À chaque fois qu'on met la caméra, c'est Besson qui fait le rythme. Cantreau, elle, est vraiment cachée dans sa roue. On est à moins de 5 km de l'arrivée pour ces deux-là. Juline Bourriot n'est pas très très loin non plus. Si ça se relève, si ça se regarde à l'arrivée tout à l'heure, peut-être que Bourriot peut rentrer. En tout cas, gros numéro là des deux féminines. Il va y avoir certainement un sprint tout à l'heure ou alors peut-être dans les prochains mètres, parce que là, dans les prochains mètres, Rodolphe, elle va être dans le coup de cul de cette soirée. Le coup de cul de cette soirée, on y va, on y rentre, et c'est parti Vincent. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, qui va l'emporter entre Cantreau et Besson? Cette montée va être très importante parce que Vincent, contrairement à la course masculine, on n'a pas de peloton, donc on n'a pas forcément de possibilité de revenir. Si on réussit à s'isoler avant la descente, ça va être très compliqué de revenir, non? Ouais, c'est exactement ça. Et puis surtout, à moins de 4 km de l'arrivée, si on lâche des roues, à mon avis, on ne revient pas parce qu'on laisse trop d'énergie. Et la fille qui arrive à détacher l'autre dans cette difficulté, c'est certainement la plus forte. Mais pour l'instant, elles sont au coude à coude, les deux filles. Cantreau, Besson, French camaraderie contre le CCL. Et il faudra plus, j'ai l'impression, que cette difficulté pour les départager. On va pas tarder à être en haut. Il reste encore 200 mètres à gravir dans cette courte difficulté. Mais pour moi, ça va se terminer au sprint entre ces deux-là, Rodolphe. Quelle course, les deux, elles sont en train de se regarder roue dans roue. À toi, j'ai envie de dire, à toi, à moi. Qui va l'emporter? Qui est le meilleur? Qui est la meilleure, coureuse ce soir? En tout cas, comme tu l'as dit, Vincent, rien de nouveau. Elles vont continuer au coude à coude. Par contre, Vincent, tu l'as dit, il y a une remontada de Juline Bourriot. Hein.
Il y a une Et remontada de elle n'a plus rien à Juline perdre. Bourriot. Elle n'a plus rien à perdre. Il y a des points à aller chercher pour le classement féminin aussi, où toutes les filles gagnent des Ah, elle a points au accéléré classement peut-être trop tôt. scratch. Et c'était peut-être aussi l'effet de la montée par rapport à Oui, l'effet oui. de plat. Mais en tout cas, Juline Bourriot, elle va tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Et peut-être c'est ça qui va donner la force aussi à sa coéquipière Elsa Cantero d'aller chercher la victoire tout à l'heure. Attention à Marion Besson. Elle sort de 3 victoires sur 3 sur la Bonne VRB East sprinteuse, Coming. Elle est... Vincent Cantero. et à chaque... je l'ai déjà vu perdre sur certaines paroucartes, en tout cas. D'accord, ok. Donc voilà, on est dedans. Vincent, bien sûr, qui n'a pas envie de porter l'œil à sa coureuse, mais voilà. En tout cas, tu nous l'as dit, elle a déjà perdu sur des sprints. Besson, forte, on va dire, de son, j'ai envie de dire de ses Besson, qualités. les 3 victoires qu'elle a remportées, elle est arrivée les 3 fois en solitaire sur des circuits plats comme des circuits légèrement vallonnés. Donc à voir ce qu'elle est capable de faire sur un sprint. Là, on va être vraiment dans un moment de course qu'on n'a jamais vécu chez les féminines. La seule fois où on l'a vécu, c'était sur un sprint entre Bourriot et Botton. Rappelez-vous, c'était sur les séries d'automne, il me semble. Magnifique sprint. Là, on va avoir un sprint féminin aussi. Peut-être que Rodolphe, on est à 3 km de l'arrivée pour ces deux-là. Peut-être qu'on peut regarder les autres arrivées. Je crois qu'il y avait quelques pelotons qui étaient en train d'arriver petit à petit. Ou est-ce que tous sont arrivés ? Ah voilà, c'était sur ce sprint-là. Regarde, Rodolphe, on est à 400 mètres de la ligne. Je te laisse les compter, mais il y a le sprint là entre Blériot, Martinez, Et Jean-Luc Méhard. Jean-Luc Méhard. Oh, avec qui, justement, qui va se faire peut-être déposer par Fred Martinez. Fred Martinez qui sprint à l'ancienne, assis sur sa machine, qui va revenir sur Y. Attention, parce qu'après il va y avoir le virage. On l'a vu tout à l'heure, ça pouvait coûter vraiment cher à quelqu'un qui a donné trop. Avec le retour de Jean-Luc Blériot. Oh, Alexandre Blériot. Oh, Alexandre Blériot. Oh, il est costaud. Et oui, il est costaud. Et oui, mais attention. Ces prochains mètres là sont quand même en faux plat montant. Bon, bah, Alexandre Blériot là a mis une Fred belle Martinez, vente. attention. Regardez Martinez. L'expérience du Martinez. Et voilà, Yi du team CSP qui prend lui la 29e place, 28e place pour Fred Martinez et la 30e place pour Jean-Luc Méhard. Renard malheureusement qui prend la 31e place. Et on y approche, Rodolphe. Hein. La guerre on y approche de ce dénouement chez les féminines. Qui de Besson, qui de Cantero va réussir à prendre l'avance, à prendre le devant. Elles sont là au coude à coude. Ça a vraiment été ça tout au long de cette soirée pour ces deux-là. Et on a passé les 42 minutes de course. On va être aux alentours de 45 minutes de course. Je pense qu'elles vont bien dormir ce soir. Alors que là, Besson a mis quelques longueurs d'avance. Attention, hein. Est-ce que Elsa Cantero est en train peut-être de subir, peut-être de payer les gros efforts depuis le début de course? En tout cas, elle est en train de revenir. Il faudra retenter une nouvelle fois à moins de 2 km de l'arrivée pour Besson si elle veut la distancer. Non, moi j'y crois pas. Moi je suis sûr qu'il va y avoir un sprint. Alors peut-être que le sprint sera un sens unique, mais pour moi non, c'est pas possible. C'est pas possible, Vincent. Oh là là, j'aimerais pas être dans leur tête. Elles se tiennent, c'est... il faut gérer, c'est clair qu'il faut gérer aussi le stress d'un sprint. On en parle pas assez, mais c'est quelque chose de particulier à gérer. Il faut voilà, et surtout là c'est un sprint une contre une. Faut faire le vide dans la tête, souffler. D'où on le lance. Ne pas s'exciter à chaque accélération, un petit peu mode cycliste sur piste, Vincent. Donc pas se précipiter, avoir son plan en tête, ne pas changer de plan au dernier moment aussi, c'est très important ça, Vincent, même dans le cyclisme. C'est ça, il faut bien sûr rester concentré, tu l'as dit, et ça même jusqu'au tout dernier mètre, parce que la course, tant que la ligne n'est pas franchie, n'est pas faite. Il peut, voilà, en plus ça monte encore un peu sur la ligne d'arrivée, peut-être que les watts vont se déclencher plus tard, peut-être que le poids de la coureuse va jouer sur une certaine partie du sprint, vraiment. Il faudra attendre les tout derniers mètres et il faudra tout donner, quitte à sprinter même jusqu'à après la ligne, hein, Rodolphe. Ça serait trop dommage pour l'une comme pour l'autre de devoir se relever trop tôt et de se voir se faire coiffer sur la ligne. On en a trop vu des sprints comme ça, des sprints où les coureurs ont été déçus. Mais là, je pense que les deux ne vont pas faire de bêtises. Ça va sprinter jusqu'au bout. Et s'il faut sprinter un tour de plus, ça sprintera un tour de plus. On est à moins de 1 km maintenant de l'arrivée pour ces deux-là. Rodolphe, un dernier pronostic à 800 mètres de l'arrivée. Bah écoute, j'ai envie de dire
Je vais rester sur mon pronostic, hein, même si Cantero me fait très bonne impression au moment où ça grimpe. Mais en tout cas, on y est, Vincent. Ça y est, 700 mètres. Toi, toujours sur ton pronostic? Je vais rester sur mon pronostic. Et Juste aussi par rapport au fait que Cantero fait bien moins d'efforts, j'ai l'impression, par rapport à tout à l'heure. Elle est dans l'aspiration. Et là, ça y est, probablement, on est sur le dernier virage. Elles vont redresser la tête et elles vont voir là-bas au bout, allez, encore un long virage et elles vont voir là-bas au bout l'arrivée, le dernier sprint de cette première soirée. 45 minutes de course pour ces deux-là. Ça ne reviendra plus de derrière. Ça va donc se jouer entre ces deux-là. Déjà pour le top 33 et potentiellement encore des places pour rester dans le groupe principal, mais aussi pour la première place féminine. Ça y est, on est à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Est-ce qu'elles vont même peut-être se regarder un petit peu? C'est Elsa Cantero qui est en train de déclencher. Attention de ne pas enclencher trop tôt. Elsa Cantero a décidé d'accélérer. On est à 230 mètres de la ligne d'arrivée. Besson a déclenché un peu plus tard, mais c'est un sprint extrêmement long. Là, d'Elsa Cantero, elles sont vraiment encore au coude à coude. Le retour à 10 mètres d'avance, mais Besson résiste. Besson va peut-être même revenir un petit peu. Cantero résiste encore. Elle va lever les bras. Elle va lever les bras. Les kilos de Besson sont plus élevés. Cantero résiste. On est à 50 mètres de la ligne. Elle va lever les bras. 50 mètres. Cantero, Besson, victoire chez les féminines pour Cantero. Victoire méritée. La première, j'en suis sûr, d'une longue série pour cette coureuse de la French Camaraderie qui va en plus être récompensée par la 3e place de sa coéquipière Juline Bourriot qui on a réussi à inverser la tendance du côté de la French Camaraderie où depuis quelques semaines on se faisait un petit peu marcher sur les pieds. Marion Besson l'a compris, elle va être surveillée de très très près sur cette Virtual Road Battle parce que elle est la vainqueuse sortante de la VRB Coming. En tout cas, c'était très bien et on va partir sur le décrachage en même temps. Le quoi? Tu peux... Le décrachage. Ah d'accord. Le décrassage. On est parti. Mesdames, messieurs, j'étais en commencer un 3 janvier par une extinction de voix, c'est pas normal. J'étais en train de regarder Twitch parce que j'ai l'impression que ça y est, ça remarche, on peut commenter, on peut tout faire, ça y est, on y est, Vincent. Quelle course de dingue, quelle course de malade, Vincent. Ah, c'était fou, c'était fou. C'était un truc de malade. C'est de toutes parts, on est sur une course privée, donc on avait moins de coureurs, mais quand même une quarantaine de coureurs au départ, et quel plateau de qualité ce soir. Merci à tous les coureurs. À toutes et à toutes. C'était vraiment formidable. De bout en bout, on a eu une vraie compétition. Un peloton d'abord d'une trentaine de concurrents a fait une bonne partie de chemin ensemble. Et puis ça s'est vite décanté entre le sprint intermédiaire et le premier coup de cul. Des attaques aussi, Rodolphe. Des attaques d'un certain d'Anselme, d'un certain Dubré, qui ont peut-être été les premiers jets de pierre pour écrémer ce peloton. Premier jet de pierre, effectivement, pour écrémer ce peloton. Là, on l'avait vu, hein, le groupe de 5 coureuses qui étaient vraiment toutes ensemble lors de ce début de course. Et suit Drujon. Voilà, la team RGT France, Vincent, qui a vraiment bien couru tactiquement. On a utilisé le nombre, la force du nombre. On a été capable d'harceler ses adversaires, notamment ici avec Dubré qui a fait mal. Je pense vraiment que Dubré et Alexis d'Anselme, on les voit les deux à l'image là, étaient les meilleurs ce soir. Je sais pas ce que tu en penses. Ils étaient, ils avaient peut-être voilà, le plus de puissance, mais Dubré a vraiment contribué à la victoire de Drujon. Ça a été une victoire collective du côté du team RGT France. Quand D'Anselme et Dubré sont sortis, même dès leur première attaque, ils ont réussi à mettre 100 mètres quand même, 100 mètres. Ils ont même réussi à lâcher un autre Dubré qui était dans l'échappée avec eux. Mais malgré ça, le peloton est revenu, le peloton sous l'emprise du team RGT France. On est revenu sur ces coureurs-là. On a attendu, on a continué à mettre des attaques. On a vu Drujon. Et puis, on a vu aussi à un moment, Rodolphe, l'attaque, la mise sur orbite de Drujon par Colisson. Mise en orbite de Drujon par Colisson. Et surtout, là, on voit les féminines aussi. Le tournant de cette course féminine, Vincent, au moment où Juline Bourriot est lâchée dans cette montée coup de cul. Et ensuite, elles ne vont plus se quitter jusqu'à une centaine, jusqu'à les 150 mètres de l'arrivée entre Besson et Cantero. Et là, on a l'autre groupe avec Audrey Blo, la lâchée leader
leaders de cette coupe de la roue française connectée. Et Vincent ensuite, à partir du deuxième tour, la team RGT France vraiment a marqué son empreinte encore plus sur la course. Ouais, sous la cloche, Dubré en a retenté, mais c'est vraiment après la cloche qu'on a vu et qu'on a senti que le team RGT France avait une vraie stratégie, une vraie façon de courir ensemble aussi. Regardez cette attaque avec Colisson, avec Drujon, le peloton bloqué par Vigneault, par Berton, par Bello. C'est ça la marque du team RGT France, le collectif avant tout. Et alors qu'à l'arrière, on a continué à se battre entre Besson et Cantero. C'était elles, les deux coureuses les plus fortes, et c'est elles qui sont arrivées ensemble au sprint. Bello a tenté, Danselm a retenté, Dubré, une nouvelle fois. C'était bien ces deux-là les plus forts, mais il fallait bien sûr compter sur un Drujon intenable, sur un Drujon d'expérience pour peut-être asseoir ce qui sera sa future victoire sur la VRB. Ça, on aura 11 semaines pour le voir. Là, on a les deux, les deux, j'ai envie de dire... les deux albatros avec cette musique de ce soir, Dubré et Danselm, qui ont été exceptionnels. On a Tim Luce qui nous dit sympa le parcours. Quelle qualité d'image, Rodolphe. Ah bon, c'est moi, je fais un peu de mal à la course, mais bon, c'est pas grave. Décrachage pour 2023, il y a encore des restes, Rodolphe. Ah Fred, tu connais hein, l'apéro. Et alors que là, on voit Drujon qui s'impose, voilà, qui a été auteur. Le sprint de loin. Hein. Exceptionnel. Il a osé. Et Dubré a failli revenir. Et c'est même décalé. Mais ça n'a pas été. Merci à Fan de Sandro d'avoir pris son prime 2 mois consécutifs. Merci beaucoup. Fred qui nous dit en tout cas ils étaient devant. Et Simlich qui dit bravo à tous. Vincent, vraiment. Ça n'augure que du bon pour cette VRB. Et moi je pense qu'il y a une course à l'armement à les faire. Il va falloir s'organiser pour les adversaires du team RGT France. Il va falloir faire quelque chose parce que là, déjà dans le classement club sur cette compétition, ils vont marquer 2 gros points. On le sait, c'est une compétition particulière. Il y aura des éliminés semaine après semaine et peut-être qu'on va vouloir offrir cette victoire à Mathieu Drujon. Regardez le nombre de coureurs du team RGT France dans le top 10 ce soir. On l'avait dit. On les voyait courir en équipe et c'est ce qui s'est passé. Mathieu Drujon s'est imposé devant Anthony Dubré et Alexis Danselm qui a vraiment été esselé, qui a tenté, mais il était pris en étau, pris en tenaille par le team RGT France de tous les côtés, devant, derrière. Il aurait pu peut-être avoir une coalition avec les AESRT, mais je pense qu'ils ont manqué peut-être un petit peu. Déjà, ils ont manqué d'éléments et ils ont manqué peut-être un petit peu de puissance sur ce début de saison. C'est sûr qu'ils vont être revanchards et ça promet vraiment du suspense et du spectacle dès mardi prochain pour continuer et Vincent, on va même pouvoir continuer à parler justement de cette domination parce que je crois qu'on a Mathieu Drujon, le vainqueur du soir, avec nous en mode décrassage. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? Oui, je vous entends. Et vous? Ouais, bonne année à toi et surtout bravo. Merci, bonne année à vous. Bonsoir. Pour ce sprint. J'ai une question à poser. Comment est-ce que tu as réussi à prendre cette énergie pour repartir sur un dernier sprint, sachant que ça partait de toutes parts et que c'était l'élastique ce soir. Hein, c'était. Ouais, bah honnêtement, je sais pas où je l'ai trouvé cette énergie. Peut-être qu'en voyant la banderole, ça permet de retrouver des dernières ressources de sprinter, parce que quelques secondes avant, je me sentais pas capable de sprinter tellement c'était dur, surtout cette dernière montée là qui a fait vraiment mal. On sent que tout le monde a tenté le tout pour le tout là, et il fallait retrouver des ressources pour le sprint, c'était pas évident et je croyais que j'allais me faire sauter sur la ligne. Bah on y a cru à un moment, moi j'arrêtais pas de dire attention Dubré. On a vraiment senti que toi, Dubré, Danselm, vous étiez vraiment au-dessus ce soir. Comment t'expliques cela et surtout est-ce que tu penses que le fait d'avoir été de nombreux coureurs et d'avoir fait, on va dire, claquer un petit peu le peloton dès le départ, ça vous avait vraiment permis de vous mettre en confiance et de gérer, ou t'as vraiment toujours été à fond et à aucun moment vous étiez en mode gestion? Alors ça nous a à un moment donné quand même donné confiance et tout, parce qu'on se disait bon là on a mal mais on doit faire mal aux autres, donc ça motive, mais on n'est jamais allé jusqu'à la domination, jusqu'à avoir vraiment la confiance en se disant ça va y aller. Non,
Danselme et Dubré étaient vraiment très forts. Dubré, comme je l'ai déjà dit, je le considère pas dans notre équipe. Il a le même maillot que nous et c'est même des fois je dis ah tiens c'est un coéquipier qui attaque et en fait c'est Dubré qui est pas du tout dans l'oreillette. On peut pas parler avec lui, donc il faudrait lui demander gentiment de changer d'équipe et je pense que l'équipe qui va l'accueillir sera très très contente parce qu'il est vraiment très très fort. Il l'a montré encore plusieurs fois aujourd'hui. Mais c'est juste que ça fera une plus belle course au final, parce que on pourrait avoir une vraie adversité. Par exemple, je sais pas si, même s'il se met avec Danselme, je pense qu'ils vont en gagner des courses. Mais voilà, t'es en train de donner des idées à Vincent là. Regarde le sourire, ça y est, là, Vincent, c'est en train de bouillonner là dans le cerveau. Vincent, une petite question peut-être avant qu'on laisse Mathieu tranquille aller se reposer. Mathieu, félicitations, belle victoire, belle victoire. C'était une course vraiment animée, une course qui s'est fait en plusieurs fois. Et puis il y a eu cette attaque dans la dernière bosse, le coup de cul. Est-ce que tu as eu peur parce que tu es revenu vraiment fort? Il manquait 10 mètres en haut de la bosse et puis tu es revenu juste dans la descente. Est-ce que à un moment tu t'es dit là ça va être chaud ou tu savais qu'il fallait prendre le roue maintenant et c'était voilà, t'avais le podium? Bah c'est ça, oui. Il y avait peu de kilomètres après l'arrivée, on savait que tout allait être décousu au sommet de cette côte. Donc les coureurs un par un, on peut pas s'organiser derrière pour espérer revenir. Donc pour moi, j'ai fait ce sommet de boss comme une arrivée, quoi, comme si c'était l'arrivée. Et puis après, il fallait réfléchir à une autre course après, mais il fallait déjà passer ça en mettant tout ce que je pouvais pour la bascule, me lancer, même s'il reste quelques mètres à boucher au début de la descente, ça va. Mais si c'est après, c'est mort contre deux qui roulent à fond. Et ils savent qu'il faut pas que je rentre, donc c'était maintenant ou jamais, quoi. Bravo en tout cas, franchement Mathieu, encore une fois tu nous auras fait vibrer. J'espère que tout le monde a pu voir l'arrivée. De toute manière on va balancer le replay parce qu'il y a des petits problèmes de Twitch. Et puis à la prochaine Mathieu, bravo à toi encore une fois. Et puis merci encore de participer à ces courses parce que tu nous fais rêver. Voilà, j'ai envie de le dire. Merci à vous, c'est génial ce que vous faites encore une fois. Merci beaucoup Mathieu Drujon qui s'impose. Vincent, t'as vu finalement il l'a dit, il n'y a pas de mode gestion, ça leur donne confiance, mais c'est ça aussi le cyclisme Vincent, c'est que tu vois pas tes adversaires, tu sais pas si eux aussi sont à fond ou pas, et finalement ça te permet pas d'avoir des indications. Alors est-ce qu'on est avec nous la coureuse qui a remporté la course, la régie? On me dit non, le son ne module pas. On essaye de la contacter, mais ouais, pas de. Si jamais elle nous entend, qu'elle essaye avec son téléphone. Elsa Cantoro, donc qui a gagné chez les féminines devant Marion Besson et devant Juline Bourriot. Audrey Blot prend la 4e place, Clémence Proust prend la 5e place chez les féminines. Elles étaient nombreuses aussi les féminines ce soir et la compétition va être je pense très tendue tout au long de ces 11 semaines et on va se faire un elle est de retour François, la régie? C'est vrai? Elle est là? Est-ce que tu nous entends Elsa? Ah, malheureusement. Bon, écoute, Vincent, on va essayer de la contacter, peut-être avoir des citations. En tout cas, on essaiera de la voir et j'espère qu'elle sera là la semaine prochaine. Est-ce que tu as des informations à ce sujet, Vincent? Ouais, je voudrais pas tout divulguer. Ça veut dire que tu es au courant de rien. Et du coup, il y a quelqu'un à aller chercher, c'est ça? Il va y avoir peut-être quelque chose à aller chercher. J'en dis pas plus. En tout cas, si pour la régie, Rodolphe est figé. Donc Rodolphe, surpris et choqué de cette arrivée et de cette interview de Mathieu Drujon, a figé la caméra. Ou alors c'est Elsa Cantoro qui a tout fait bugger ce soir. On le rappelle, victoire ce soir de Mathieu Drujon dans un mouchoir de poche avec Anthony Dubré. Alexis Danselme, qui avait tenté pourtant, est venu prendre la 3e place. La course va dans un premier temps se faire par l'arrière, on l'a dit. Il y aura des éliminés, malheureusement, mais ces éliminés seront dans le groupe repêche pour la semaine prochaine. Il y aura donc des places encore à aller chercher pour revenir dans le groupe principal. La compétition est longue, 11 semaines. Ça va laisser de quoi faire. Pour la régie, ça va swinguer. Pour la régie, on me dit que Elsa est bien là. Est-ce qu'elle nous entend? Elsa, est-ce que tu nous entends? Parce qu'en fait, elle était là, après elle est repartie, après elle est revenue. Elsa, tu nous entends? Oui. Félicitations à toi Elsa pour cette victoire, un sprint de fou. Tu nous as fait vibrer comme Mathieu à qui on a dit tout à l'heure. Premières impressions, course très difficile.
Comment tu t'es senti forcément c'est les premières questions. J'ai eu très très chaud. Ah, mais j'espère que tu avais ouvert les fenêtres quand même, attention. Oui, j'ai quand même ouvert les fenêtres. Elsa, la course est faite vraiment en plusieurs étapes. Là aussi, chez les féminines, on a vu et on a été vraiment perturbés sur ce début de course. Il y avait vraiment un peloton féminin. Vous étiez les 5 féminines ensemble. Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce que c'est du côté de la French Camaraderie qu'on a mis des attaques ou c'est Marion Besson qui a mis un gros rythme et il a vraiment fallu accrocher sa roue et on a fait du derrière scoot pendant 45 minutes? On est parti à 5 effectivement, donc c'était plutôt pas mal. Et puis après, je crois qu'il y a eu une première cote et on a fini à 3 avec. Et puis après, il y a un bon rythme et à lâcher au bout. C'est mon objectif. T'avais vraiment coché cette. Enfin, t'étais venu pour gagner en fait. Alors pas du tout, mais mon objectif c'était de pas la lâcher. C'est vraiment au dernier moment que j'ai fait mettre un peu plus et voilà. Bah bravo à toi, félicitations Vincent. Peut-être une question encore? Ouais, belle victoire. On espère qu'elle en appellera d'autres. En tout cas, on l'a dit, hein, cassé l'enchaînement de victoires de Marion Besson. Tu as maintenant une grosse pancarte sur les épaules. Donc, rendez-vous dans les prochaines semaines pour montrer que les couleurs de la French Camaraderie continuent à briller chez les féminines en e-cyclisme. Je vais essayer au max. Félicitations à toi encore une fois et bravo pour cette victoire Elsa Cantero. Vincent, tu sais, il y a quelque chose aussi que j'ai l'impression qui est vraiment en train de se développer. On a parlé du cyclisme en général, mais le cyclisme féminin, voilà, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, des nouvelles actrices, des nouvelles challengeuses qui en plus arrivent et sont en mesure de s'imposer. Donc franchement, j'espère qu'elles vont continuer dans cette VRB parce que nous, ça nous permet de vibrer et les spectateurs aussi. Et il y a Fredo qui dit, non, Rodolphe, il était figé, mais pas fiché. Hein. T'as dit, t'as fiché, je suis pas encore fiché S. En tout cas, j'en sais rien si je suis fiché ou pas. Et il y a Fred Martinez qui dit, parce que je pense qu'elle a dit qu'elle a eu chaud, sans faire de pub, mais le système de ventilation de chez Wahoo change la vie. Donc peut-être allez vous informer autour de ça. Galec qui balance les petits cœurs, ça fait toujours plaisir. On a eu Roya aussi qui nous a, que j'ai pas pu lire tout à l'heure, qui a dit les encouragements des enfants n'ont pas suffi, j'ai serré le moteur. Écoute, la prochaine fois, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux peut-être rajouter un petit pédalier avec des petits trous et il pédale en même temps pour donner encore plus de puissance. Ça peut être sympa. Et Fred qui dit, et le i apéro, c'est pour quand? Ouh, attention, ne challenge pas.